Bonsoir et merci à vous tous d'être en notre compagnie. Vous êtes dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons tout de suite avec le décryptage de l'actualité. On parlera ce soir de la République démocratique du Congo avec cette croisade du président Tshisekedi contre la corruption. Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dénoncé jeudi la petite et la grande corruption et promis la fin du règne des intouchables corrupteurs et corrompus ainsi que quelques mesures. La corruption implique aussi bien les fonctionnaires subalternes que les membres les plus hauts placés de l'État, a déclaré le président dans un discours à Kinshasa, la capitale, à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption. Pour de nombreuses grandes entreprises, les coûts élevés de corruption demeurent plus faibles que les coûts d'une éthique des affaires, a-t-il insisté. Il a estimé que ces entreprises ont peu d'intérêt à la transparence concernant les appels d'offres. On va en parler plus amplement ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le discours du président de la République de RDC à l'occasion de la journée contre la corruption est beau, mais est-ce qu'il ne s'agit pas simplement du discours du nouveau président? Espérons qu'il ne s'agira pas simplement du discours du nouveau président, parce que la corruption, comme toutes les études l'ont montré, est vraiment un fléau au niveau du continent africain. La RDC est en plus un cas à part dans cette question de corruption. On a encore à l'esprit les dernières élections sénatoriales où la corruption se faisait pratiquement à vue d'œil sous le soleil. On marchandait les gens pour leur dire « votez pour moi, je vous donne tant ». Je crois que quand on regardait ça dans les médias de la République démocratique du Congo, c'était quand même curieux qu'on fasse de la corruption de façon aussi ouverte. Ce qui fait que le président a raison de vouloir s'en prendre à ce fléau parce qu'il ne pourra obtenir aucun résultat sur le plan économique en particulier s'il y a autant de corruption dans tous les secteurs au niveau du pays, comme il le dit, aussi bien la petite que la grande corruption. C'est véritablement des obstacles quand on veut développer un pays. Alors, quand on regarde un peu le rapport de Transparency International sur la perception du niveau de corruption, la RDC est classée 161e sur 180 pays. C'est dire que Tshisekedi va s'attaquer à quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Oui, c'est une véritable gangrène. C'est pourquoi j'ai dit dans nos pays c'est un problème, là-bas c'est encore plus grave. Je me dis qu'il l'a compris parce que dans son discours, il est allé jusqu'à dire qu'il va mettre en place une structure qui va être chargée de changer les mentalités. Parce que la corruption, c'est aussi une affaire de mentalité. Il faut que les citoyens comprennent que quand tu pars dans un service, quand tu viens pour demander un service, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Il faut savoir refuser dans certaines situations, il faut savoir exiger dans d'autres situations, il faut savoir saisir le supérieur hiérarchique de la personne, parce que tout ça, les gens ne comprennent pas. Tu tombes sur la première personne qui fait un écran devant toi, qui te demande de l'argent. Sans de l'argent, rien ne bouge. Tu as l'impression que si ce n'est pas lui, rien n'est possible. Il faut préparer les mentalités à cela pour que les gens dénoncent les corrompus, que les gens dénoncent également les corrupteurs, de sorte que finalement, vouloir faire de la corruption va devenir un problème. Maintenant, il parle de changement de mentalité, il faut qu'il change lui aussi de mentalité. Parce que quand on veut lutter contre la corruption, la première chose, c'est qu'il faut avoir les mains propres. La deuxième chose, il faut avoir été bien élu pour pouvoir être soutenu par les populations. Et là, lui, il y a un problème. Il a été élu comment? Tout le monde sait qu'il a été élu de façon particulièrement rocambolesque. Est-ce que lui, c'est la personne la mieux indiquée pour venir parler de corruption à d'autres comme si lui, il avait été élu comme il se doit? Très certainement, les gens ne manqueront pas de lui apporter cette réponse. Et quand on veut lutter contre la corruption, c'est le premier obstacle. Souvent, il y a des discours, il y a des mesures qui sont prises, mais quand ceux qui doivent lutter contre la corruption sont eux-mêmes dans la corruption, en général, un voleur ne crie jamais au voleur. Alors, quand il parle de mettre en place cette coordination pour le changement, ce cabinet spécialisé dans le changement de mentalité, est-ce qu'il n'est pas difficile dans la RDC et généralement dans beaucoup de pays de savoir ce qui est véritablement corruption et ce qui ne l'est pas? Oui, mais c'est tout le travail d'explication qu'il faut faire. Parce que quand on prend la définition de transparence, très bien, vous avez une définition complète de la corruption.
Alors, Mamadou Diouf, il y a quand même des faits qui, au niveau du continent, dans la tradition, ne sont pas assimilables à de la corruption, mais que pour des sociétés occidentales comme celle où Transparency International exerce, c'est considéré comme de la corruption. Tout à fait. Transparency considère que les États africains aujourd'hui sont des républiques. Quand nous disons république, nous avons choisi un certain nombre de critères, nous avons choisi un certain nombre de canaux qui ne recoupent pas à tout point de vue nos canaux traditionnels. Si je prends la chefferie, par exemple, chez l'Africain, il est tout à fait naturel, à la limite, que quand on vient voir le chef, qu'on lui apporte un présent. Généralement, on va chez le chef, on amène un coq, quelle que soit la raison qui nous amène chez le chef, ça fait partie à la limite de nos us et coutumes. Ça n'avait rien à voir avec la production. Mais à l'époque, le chef n'était pas dans les mêmes enjeux que ceux dans lesquels se trouve le chef d'aujourd'hui. Le chef traditionnel, généralement, ne s'intéressait pas à la politique, il ne se mêlait pas à un certain nombre de choses. La terre était considérée comme à la limite quelque chose de sacré. On ne faisait pas de la corruption quand on faisait de la distribution de la terre, mais aujourd'hui, tout ceci est mélangé. Et c'est pourquoi la Transparency considère que quand on vient donner ce coq, il pose problème aujourd'hui parce qu'on ne sait plus, est-ce que c'est le coq de la tradition, donc ce qu'on fait parce que c'est le chef, tout simplement, ou bien est-ce que c'est un coq parce qu'on est en train de s'introduire chez le chef pour un service à rendre. Et c'est pourquoi, généralement, quand on cherche ce service, on ne donne même pas un coq, c'est toute une enveloppe qu'on vient donner au chef, de sorte que quand on reviendra la prochaine fois, le chef a du mal à dire non par rapport à la requête qui est adressée par celui qui avait donné son enveloppe. Et dans ces conditions, effectivement, il y a certaines de nos pratiques qui, dans la tradition, ne posaient pas problème, mais qui, avec les enjeux de l'heure aujourd'hui, vont effectivement ressembler à de la corruption. Alors, pour revenir plus spécifiquement à la République démocratique du Congo, dans son discours, le président a dit que pour de nombreuses grandes entreprises, les coûts élevés de corruption demeurent plus faibles que les coûts d'une éthique des affaires. Et il a cité dans les entreprises, il a parlé des mines, du bois, de la télécommunication. On sait que la RDC est une catastrophe géologique parce que le sous-sol regorge de richesses. Et généralement, cette corruption qu'on dénonce est entretenue aussi par des firmes internationales qui viennent et qui trouvent des gens sur place qui sont corrompus et les servent à volonté. Oui, c'est la pratique des pots de vin, c'est la pratique des dessous de table, c'est la pratique des 10%. On en a connu, il y a tellement d'exemples dans les pays africains. Et ça coûte effectivement moins cher pour ces firmes-là. Parce que celui à qui on a donné 10%, il ne respecte plus les critères en matière d'environnement. Quand vous êtes en train de faire votre exploitation, il n'ose pas venir vous dire que vous ne respectez pas les normes d'environnement parce que vous lui avez donné 10%. Celui à qui on a donné les 10%, il ne va pas regarder au niveau de l'appel d'offres qui fait la meilleure offre. Non. Il va donner le marché à celui qui lui a donné les 10%. Donc, autant de choses qui font que l'entreprise qui vient effectivement trouve son compte dans la corruption parce que l'entreprise se rend compte que respecter les normes de l'environnement va lui coûter très cher, respecter le fisc va lui coûter très cher, respecter telle chose également au niveau de la loi sociale, les contrats, le travail, ça va lui coûter très cher, mais on passe par la corruption. En passant par la corruption, on paye certes, mais ce qu'on paye est de loin moindre par rapport à ce qu'on devait payer s'il y avait une gestion qui est une gestion éthique. Mais c'est pourquoi ce qui est fait de plus en plus dans nos pays avec les organismes de régulation des marchés, si la RDC veut aller à ce niveau, c'est la même chose qu'il faut faire. Les marchés doivent être publiés et quand on conteste un marché, la contestation d'un marché doit se traduire par la suspension systématique de l'attribution du marché jusqu'à ce qu'on puisse prouver que le marché a été attribué en bonne et due forme. Quand on n'arrive pas à ce niveau, ce n'est pas les entreprises qui vont se casser la tête en disant on va demander que les choses fonctionnent dans les normes, alors que eux, ça leur permet de fonctionner sans respecter les normes. Au lieu d'aller payer dans le fisc ce qu'il faut payer, tu payes un agent qui régularise, entre guillemets, ta situation. Là où on devait payer 150 millions, vous donnez 15 millions à l'agent, il régularise, c'est l'État finalement qui perd. Alors, toujours sur cette affaire de corruption, il a pris soin de séparer la petite corruption de la grande. Généralement, dans nos États, quand on parle de corruption, on regarde la petite corruption, le policier qui est corrompu ou n'importe quel agent de l'administration corrompu. Mais on oublie qu'au sommet de l'État, c'est des gens qui sont très corrompus et qui, eux, roulent sur des milliards sur le dos de l'État. Oui, c'est
C'est malheureusement ce que nos sociétés font. Quand tu voles un poussin, un pigeon, un canard, on dit tu es un voleur. Quand tu voles 200 millions, on dit il a détourné. Un voleur, c'est un voleur. Hein. Et quand on vole 200 millions, on est encore plus voleur que l'autre. C'est la même chose qu'on pratique avec la corruption. On parle beaucoup de l'agent de la santé, de l'agent qui est au niveau de la circulation, du fonctionnaire qui est devant son poste pour les actes d'état civil, etc. Mais la vraie corruption, elle n'est pas là-bas. La vraie corruption est dans les enjeux où, quand on pose le problème de corruption, on est en face d'un enjeu de plusieurs centaines de millions, voire de milliards. Regardez le problème qui se passe au Sénégal aujourd'hui avec la question du pétrole qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter. On est sur un problème de 6 000 milliards de francs CFA. Mais si on n'appelle pas ça corruption, qu'est-ce qu'on va appeler corruption? 6 000 milliards sur un marché, et vous imaginez ce que ça fait. Et c'est là où les gens doivent faire très attention parce que, comme on dit, le poisson, il pourrit par la tête. Et c'est ce que je disais au départ, pour lutter contre la corruption, il faut avoir les mains propres. Si c'est le chef qui est le premier à être corrompu, l'agent sait que le chef lui-même est corrompu. Quelle peur l'agent va avoir de faire de la corruption dans un service où il sait que son chef lui-même a son propre système de corruption? Mais si l'agent sait que le chef de service lui-même, personne ne peut le corrompre, tu n'oses même pas lui parler de corruption, encore moins lui tendre de l'argent, mais l'agent qui est dans ce service va réfléchir par trois fois avant de se risquer dans de la corruption. C'est la même chose également avec ceux qui sont au sommet de l'État. S'ils donnent le bon exemple en refusant la corruption, mais les autres pourront facilement suivre. Mais quand on veut combattre la corruption en se mettant tout simplement à crier sur les petits fonctionnaires qui font des corruptions de 500, de 3 000 francs, rarement 100 000 francs, il est clair qu'on ne réglera pas le problème de la corruption. Alors, en ce qui concerne Félix Tshisekedi, entre le discours et l'acte, qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs choses. La première chose, c'est ce travail de sensibilisation dont il parle. Ça, il a parfaitement raison. Ce n'est pas par la répression seulement qu'on règle le problème de la corruption. Il faut vraiment sensibiliser, que les gens comprennent leurs droits, c'est quoi, de sorte que là où on veut leur arracher de l'argent sans raison, que les populations aient le réflexe de dire non. Mais qu'en même temps, qu'on donne à ces populations un recours proche, rapide, immédiat, plus une sanction. Immédiatement, vous allez voir, les données ont changé. Le Rwanda l'a fait, Thomas Sankara l'avait fait au Burkina, et ça marche. Ça marche très bien quand on l'utilise. La deuxième chose, dans tous les pays, on met en place des organismes qui se chargent de lutter contre la corruption. Parce que ceux qui font la grosse corruption, comme il dit, ce n'est pas une chose qu'on fait sur les tables. On l'organise pour rendre la chose le plus normale possible. Donc il faut des organismes qui soient là. Quand il y a des suspicions de corruption quelque part, qu'il y ait des gens doués à la matière pour faire les enquêtes qu'il faut. Et quand quelqu'un a été attrapé, il y a la preuve que la personne a trempé dans la corruption, que la sanction ne fasse l'objet d'aucune discussion, qu'il n'y ait aucune protection, qu'il n'y ait aucun bras long. Mais si vous commencez à appliquer ces deux éléments, vous allez voir, la corruption ne va pas finir, mais elle va très fortement se réduire, comme on a vu la corruption se réduire dans certains pays, quand les premiers responsables ont pris la décision ferme de lutter contre la corruption. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et après on est ensemble avec l'invité sport.